Alors, bonjour Emilia, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps avec nous. Je sais que tu coaches mercredi, c'est pour ça que tu ne peux pas être live avec nous, mais merci de répondre à mes petites questions. Ça me fait un grand plaisir pour vrai. Emilia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de joueuse? Comment tu as commencé à jouer au tennis de table, puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 5 ans environ. J'ai commencé à cause de mon cousin Pierre Prévost, qui est encore entraîneur aujourd'hui. Et ensuite, depuis jusqu'à mes 17 ans environ, presque mes 18 ans, j'ai joué au tennis de table vraiment au niveau... j'ai joué pendant quelques années aussi pour être un joueur de haute performance, du mieux que je pouvais. J'ai fait des tournois internationaux euh, avec mon équipe, mon club. J'ai fait aussi 2 clubs. J'ai fait le club Réflexe de Laval et le club de l'ITA. Et ouais, je pense que ça me, ça me définirait bien. Okay. Would you like to just summarize in English for our Yeah. English coaches? Yeah, of course. So I started table tennis at the age of 5 because of my cousin, Pierre Prévost. And I played until my 70s, 80s, 18, sorry. And I did also international competition. I did the training camps, and yeah, that's pretty much it. You played on the national team also. Yeah, also, yeah. Okay, and Pierre Prévost is still a coach, isn't it? Yeah, yeah, and I work with him today, so. Emilia, pourquoi tu as arrêté les compétitions de niveau, les tournois? Qu'est-ce qui t'a amené à arrêter à Je 18 dirais ans? qu'avant que j'arrête, je traînais beaucoup des émotions que j'avais, je les traînais beaucoup. Je me sentais plus vraiment à ma place. Puis un jour, j'ai juste comme arrêté directement. J'étais plus capable de comme essayer de me faire à croire quelque chose que je me faisais à croire que j'étais bien puis que j'avais envie de continuer, mais c'était pas ça que je voulais exactement. Puis j'ai trouvé en étant entraîneur que j'aimais quand même le ping-pong. C'est pas ça que j'aimais pas, c'était vraiment l'environnement en tant que joueuse que je pouvais juste plus tolérer, là. Ouais. OK. C'est beaucoup d'accumulation. C'est pas juste du jour au lendemain. C'est plein Petit à d'accumulation. petit, tranquillement, Ouais. tu te sentais plus aussi bien. OK. Ouais. Can you say it in English? Why did you stop playing tournaments and Basically, competition? it wasn't like one day I woke up and I was like, oh my God, I want to stop. It wasn't that at all. It was like small steps every day, every week. It was getting worse, the feeling that I had towards this sport. And one day I just exploded and I was like, I can't do this. Literally, I came to my coach and I cried and he knew already. I told him like I want to stop and he was like, I know you don't feel good in this environment anymore. And he understood everything. Like it was really like accumulation of many little things and then an explosion. But I didn't stop completely because now I work as a coach. Yeah. Is it at the same time as pandemic began that you stopped playing, or it was before that? The feeling that I had, it was a bit before, but with the pandemic, it was worse because I stayed home. I had to think a lot about things. I wasn't seeing my friends anymore, and competition stopped, which was the only thing I really liked in this sport at this time was competition. It stopped, so I had to think about everything in my career and school too. It was just uh, very like I had a negative vision of this sport at this time. Mm-hmm. And you decided to coach. So, comme nouvel entraîneur, comment tu trouves l'expérience d'entraîner? Est-ce que tu as des filles dans ton groupe? Comment ça se passe? Est-ce que tu aimes ça? Honnêtement, j'adore ça. N'importe quelle opportunité que je peux avoir en tant qu'entraîneur dans le sport, je trouve ça vraiment beau, surtout que je suis une entraîneur fille, puis il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime ça, m'impliquer le plus possible. Et dans mes groupes, je pense en tout, il y a peut-être 3, 4 filles au club que j'entraîne. Et honnêtement, je sens qu'avec chacune des filles, même si ça fait pas longtemps qu'on se connaît, j'ai un lien spécial avec elles parce que
je me vois en elle, puis je comprends exactement la situation, je comprends les regards qu'ils me font, tout ça, parce que moi, j'ai été dans la même situation. Donc, ouais. In English? Yeah, please. So, as I said I have like approximately 3 or 4 athletes that I work with. And with all of them, even if it hasn't been a long time that I'm working with them, I feel like I have a special connection because I see myself in them and I understand every like look they do to me or every feelings they talk to me, every confidence they have towards me. I feel because I was in the same situation as them. So I feel a connection between me and them. Okay. And I think that's it. À quoi tu fais attention avec tes joueuses que tu entraînes? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu fais plus attention parce que tu as été joueuse il n'y a pas longtemps? C'est certain que j'essaie de transmettre qu'est-ce que moi, j'ai pas senti que j'ai reçu. Par exemple, souvent, je vais aller leur voir, je leur dis, j'ai été dans la même situation que toi, tu sais, je suis quelqu'un de confiance, tu peux venir m'en parler de peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis des situations qu'elles peuvent vivre en tant que joueur, en tant que joueuse, que des joueurs vont peut-être jamais être témoins ou jamais en vivre non plus. Fait que je leur dis qu'ils peuvent me parler de tout. C'est vraiment ce lien de confiance que je parle beaucoup, que moi, j'ai eu, mais trop tard dans ma carrière. Ou pas exactement le lien de confiance que... C'était un différent lien de confiance que je pense que j'avais besoin, puis que d'autres joueurs aussi avaient besoin. J'essaie de vraiment... Puis genre, tout le temps, je suis là pour t'écouter. Puis surtout, un truc vraiment important, c'est de les encourager. Vraiment beaucoup. Ouais, ça aussi, je le fais. Je peux dire un peu en anglais. Oui, merci. So as I said, I try to encourage them a lot. And also I explain to them that I'm really here for them and I understand everything they're going through because I went through those situations too. And as I said in French, like I know those players, female player, won't have the same experience as a male player. And because there's so many, a small amount of female players, it's important for them to talk to someone who is older a bit and who can really understand them. Because when you're young and you speak with your friends, yes, it helps, but sometimes it's important to have another female Like a mentor, like someone that can... Yeah, like a mentor, because they have more experience and they have another point of view because you're not in the moment. So yeah, it's really like important to have this special connection with them. Like support. Je sais que l'an passé, Emilia, tu as participé à un projet vraiment spécial ici au Québec qui était mené par Thierry Verviers, un entraîneur qui travaille avec le Club Prestige, mais aussi qui travaille avec l'équipe du Québec. Puis, il avait un projet très spécial d'aller chercher le point de vue des filles au tennis de table parce qu'il se demandait pourquoi les filles arrêtaient de jouer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passait, ce projet-là? Oui, le projet, ça a commencé par Thierry qui est venu parler à un petit groupe de filles. Par exemple, on était peut-être 2, 3 au début. Puis ensuite, il nous a demandé d'aller vers d'autres filles en qui on avait confiance ou en qui on était proche, puis qu'on avait confiance de parler des expériences qu'on avait vécues, des situations qu'on avait vues. Puis au début, c'était juste sur la plateforme Messenger, un petit groupe de discussion. Il y avait des mini-discussions, puis à un moment donné, ça a parti, puis là, on avait des longues discussions. Il y a eu beaucoup de secrets dans ça qui s'est dit, mais c'est parce que c'est tellement un endroit de confiance, puis Thierry, il est bon là-dedans de faire sentir confortable. Puis on avait plein de réalités qui se reliaient toutes au final. On était des personnes différentes, des milieux différents, mais on vivait toutes la même situation, on avait tous les mêmes sentiments. Fait moi, je trouve que ce projet-là, ça m'a vraiment fait réaliser que même si on vient de milieux différents, de clubs différents, on a tous les mêmes enjeux, parce qu'on est toutes des joueuses féminines. Puis on avait toutes besoin d'en parler. Puis ce groupe-là, ça fait ça aussi. On a eu des rencontres virtuelles aussi, en vidéoconférence. Et ensuite, il y a aussi Thierry qui a envoyé un sondage.
à tous les entraîneurs du Québec. C'était vraiment bien. Okay. In English a little bit. Can you talk about this project that Thierry Mallette? So Thierry first, he came up with this idea and he wanted girls to have a safe space. Yeah. Safe space to talk about your situation, talk about anything. Sometimes we would talk about our day, whatever. It would just like be a safe space, and we would talk about how to improve the female players in the table tennis environment. And we had also conference in video, for example, while in the pandemic. And and what I noticed in this group of discussion on Messenger is that even if every girl was from a different club, a different city, different age too, we would all have the same problems, all the same questions, all the same, almost same experiences, even though we were from many different places. So it really shows that there's a problem to solve because every girl is feeling the same. So yeah. Puis justement, tu parles de problèmes à résoudre. Parce que tout le monde se demande, je pense que tous les coachs au Canada se demandent comment faire pour avoir plus de filles au tennis de table. Puis probablement qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, mais est-ce que par le groupe, il y a des petites réponses que vous avez pu trouver dans votre groupe? Oui, je dirais que la première réponse qu'on a vue, c'était vraiment avoir ce cheminement de mentor avec une fille qui a de l'expérience, avec une fille qui sait exactement ce qu'on va vivre et ce qu'on a vécu. Ça, c'était la première affaire. On avait aussi c'est sûr que le tennis de table, c'est un environnement masculin. C'est fait, tout le système, les entraînements, c'est tout fait comme pour masculin de base. Fait que ça serait aussi d'augmenter les séances juste de filles, aussi d'avoir des activités hors ping avec des filles. Vraiment renforcer ce lien-là entre les filles parce que les joueuses au tennis de table sont toutes liées. Puis vu qu'on n'est pas beaucoup aussi, ça fait qu'on est vraiment plus proches. Et sinon, c'est sûr que ça serait de sensibiliser les entraîneurs aussi avec des formations. Parce que des fois, on blâme les entraîneurs, mais eux, ils sont pas conscients. Fait que, le but, c'est de blâmer personne, c'est juste de conscientiser tout le monde puis de sensibiliser le plus possible pour améliorer la situation. OK. Puis tu aimerais les sensibiliser, ça serait quoi le message que tu aimerais leur dire? Sensibiliser, je dirais, sur... c'est vrai qu'un entraîneur masculin, il va peut-être jamais comprendre à 100% c'est quoi être une joueuse dans le tennis de table, mais le plus possible, lui voir les enjeux qu'une fille elle va vivre, qu'un gars va pas vivre. Ou aussi, ce serait important de plus renforcer les discussions entraîneuses avec un entraîneur. Tu sais, juste prendre une fois par semaine, parler avec sa joueuse. Ah, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'es pas à l'aise à l'entraînement? Est-ce que tu aimerais autre chose? Tu sais, juste avoir plus de discussions parce que les filles ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer. Puis c'est ça j'ai remarqué au tennis de table, on dirait qu'on leur laisse pas cette place-là pour s'exprimer. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, t'accumules, puis t'exploses. Mm-hmm. La communication, c'est important d'avoir un bon lien avec son entraîneur. Ouais. OK. I don't remember what you said the last time in English, so can you summarize what you did with the group? Yeah, so I think the first thing is to really have, I don't know in English the word, but in French it's like mentor, a mentor. Je pense pas que ça se dit. It's like someone older who will be with younger girls, and he will, like, you can have this special connection to talk about your experiences. So to have someone older that can be with you in your career. And there's also about communication, that it's important to have the place and the possibility to go see your coach and talk about everything, not only table tennis, I guess,
Yeah, what you said exactly. in French. Yeah, as I said, I think like girls have this need to talk more, to express themselves, and in table tennis, I feel that's my experience, but I feel like we're like they don't want us to talk, or it's not like they're not open to it. And after, for example, I felt like coaches were like, oh, but you didn't talk to me about it. But it's because I don't feel like I want to talk about it with you or with anyone, because I don't have this special connection. So I think to have someone that you can rely on, and that would be great. And also, I said something important too, but I I forgot. wanted to maybe say to the coaches that they have to be aware of certain things. Yeah, yeah. As I said, the goal is to not blame coaches, not at all. Not to blame anyone. It's just to have example informations about girls. Oh, and also what I wanted to say, it's talk to your players, and yeah, I have this special connection, and yeah, I think because I said like table tennis is an environment fundamentally based for Voice. men. Yeah, men, and girls have to go through this environment. That's why it's hard. And yeah, I think that's it. I said it better in French, but it was spontaneous. I'm sorry. Yeah, that was great. As a coach, what do you want to do for what are your next project next month? I think you made the course, the compétition développement compétro. You did Yeah, the I did. certification. Yeah, I did it, but I haven't like finished it. I have to give. I have to do the exams for it, but I did all of it, and yeah. So of course, I want to achieve that during summer, and obviously, my goal one day is to really have like to be a coach with those players and see them growing, see them being happy in the environment. And a really great goal would be to have a female player who has an important career, or is just happy with her career. That's my goal. We're very lucky to have you tonight. Thank you very much, Emilia. I'm very grateful that you accept to participate in a lot of projects that we did in Quebec as a demonstration, and you will be at the training camp that will be in Ottawa for girls, for female players. You will assist Marianne and Julia in the camp, so that's great to have you, and that will be great for the players to have you at the camp. Thank you so much. So much. Merci, Thank you for this Emilia. opportunity. Yeah, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.